Salut. Salut l'équipe, c'est Carmen. Alors du coup, c'était pas prévu, c'était vraiment pas prévu. Comme vous l'avez vu sur la chaîne, il n'y avait pas de vidéo ces derniers temps parce que j'attendais le retour du Barça pour parler du Barça et que je voyais pas trop d'utilité, notamment de parler du Barça, notamment pendant la période de Coupe du Monde. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de ne pas faire de vidéos pendant ce laps de temps. Donc vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas morte, il y aura des vidéos qui vont sortir. Il y a plein de vidéos qui ont déjà été tournées, donc vous inquiétez pas, c'est déjà prévu dans les plans. J'attendais juste la fin de la Coupe du Monde pour les sortir. Mais aujourd'hui, un être humain, un homme de moins de 1m75 a fait en sorte que je fasse cette vidéo du coup. Et cet homme est Léo Messi. Que dire? C'est clairement sa Coupe du Monde, je ne sais pas trop quoi dire, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est tout simplement anormal qu'un être humain de la sorte soit aussi fort au football. C'est tout simplement extraordinaire ce qu'il vient de faire et la performance aujourd'hui qu'il a calée, et notamment celle de ses coéquipiers, parce qu'il y a aussi des joueurs aussi à noter qui ont fait une grosse performance. Mais ce qui sort aujourd'hui, des êtres humains se prennent la tête à faire des débats du GOAT. Pourquoi faire? Pourquoi vous prenez la tête? Il est là. Ça sert à rien de débattre, c'est plié. Il n'y a plus rien à dire, parlez pas avec nous. On vous agit depuis des années. Oh, ça sert à rien de débattre. Vous nous avez parlé de la Copa América qu'il n'avait pas gagnée. Il l'a gagnée. Des photos de Messi qui pleure. Au final, c'est l'autre qui a pleuré. Là, maintenant, il y a la finale de Coupe du Monde, ça parle de penalty, arbitrage. Les gars, le frigo est vide. Lâchez ça. Ok? Lâchez ça. C'est terminé. Il n'y a plus rien à gratter. Mais d'ailleurs aussi, grosse mention à Scaloni. Alors oui, ses choix ont souvent été critiqués, à juste titre. Mais il va en finale de Coupe du Monde avec cette équipe-là. Une équipe qui, je trouve, collectivement est quasiment infaillible. Force à l'équipe qui va les affronter, notamment peut-être l'équipe de France. Je l'espère de tout cœur. Mais en tout cas, l'équipe d'Argentine, du coup, qui va en finale. Lionel Messi qui sort une performance historique à l'âge de 35 ans. Dans un tel contexte, c'est tout simplement extraordinaire. Il a fait passer Josko Vargel, qui est le meilleur défenseur de la compétition, comme un petit peintre qui n'avait jamais joué au football. C'est tout simplement fou. Sur le but, il emmène Virgil avec lui, il se fait rattraper, il s'arrête, il lui met une feinte, il passe, et il sert un caviar de passe décisif à Alvarez. Alvarez qui est un crack, vraiment est un crack. Je sais pas quel club va le récupérer après son passage à City, parce qu'on sait très bien que Erling Haaland aura une grande partie du temps, des minutes, et il sera titulaire indiscutable. Mais lui aussi a littéralement le niveau pour être titulaire à City. Et c'est tout simplement fou. Parce que Guardiola peut en faire un monstre. Et clairement, ce crack, ce jeune homme-là, ce joueur, vraiment, il dégage quelque chose de fou dans ses appels de balle, dans ses prises de balle, dans ses prises de décision, dans son apport physique, dans son apport technique, dans sa vitesse d'exécution. Il y a tout qui est excellent. C'est typiquement le joueur de numéro 9 dont un club a besoin. Le joueur de numéro 9 moderne qu'on a à l'heure actuelle. Le numéro 9 qui sait tout faire. Et c'est clairement dans ce registre-là qu'on le voit. Et Alvarez a tout simplement été monstrueux. Au début, il a commencé remplaçant, notamment, c'était face à l'Arabie Saoudite. J'en perds mon latin à cause d'un an. Face à l'Arabie Saoudite, du coup. Mais je trouve littéralement que ce petit-là a un avenir. Si tout se passe bien, ils peuvent faire partie des meilleurs neufs plus tard. Mais en tout cas, je lui souhaite, parce que clairement, c'est un joueur qui me procure pas mal d'émotions. J'aime beaucoup son football. Et j'ose espérer que si ça ne se passe bien... Bref, si ça ne se passe pas bien à City, je m'en excuse. J'espère que le Barça va le récupérer. Parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc voilà. Il y a aussi Enzo Fernandez qui fait un gros match. Encore un crack de Benfica. Vraiment, tout le temps, chaque année, nous sortent un joueur comme ça. Franchement, ce mec-là, j'aimerais tellement l'avoir au Barça à côté d'un Frenkie de Jong, tout ça. Vous imaginez pas à quel point j'ai des idées dans ma tête. Je pense à tout et n'importe quoi, mais franchement, Enzo Fernandez est un crack. Alvarez est un crack. McAllister aussi, je trouve, du côté de Brighton, il est très bon. Là, une nouvelle fois, il a sorti un gros match encore. Donc franchement, cette équipe d'Argentine-là, la nouvelle génération qui arrive, est vraiment bonne. Otamendi derrière sur un match de patron. Tagliafico, alors que j'avais peur au début du match. Je me suis dit, Acuna qui n'est pas là et tout.
Au final, ils sont une grosse performance, c'est à noter. Martinez fait ce qu'il devait faire. D'ailleurs, c'était solide. Sachant qu'en plus, l'équipe de la Croatie, c'est une équipe qui a sorti le Brésil, donc c'est pas n'importe qui. Et c'est une équipe aussi qui a du ballon, etc. Mais elle s'est fait jouer, notamment en première mi-temps et en deuxième mi-temps aussi. Elle s'est fait plier littéralement le match. Et du coup, cette équipe de l'Argentine qui va en finale, qui va affronter soit le Maroc ou l'équipe de France demain. Donc on verra si Messi arrivera à aller jusqu'à son sacre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi, après cette compétition, qu'il la gagne ou non, il n'y a littéralement pas de but de débat avec Cristiano Ronaldo. Alors j'ai autant de respect pour le joueur qui est CR7, vous le savez très bien. Mais Messi, t'es une planète. Vous n'imaginez pas à quel point ce mec rend des choses banales. En fait, j'ai l'impression qu'avec lui, le football est simple. Il va pas aller à l'encontre du jeu, il va pas faire des choses en trop. Il va toujours aller dans le sens du collectif. Et ce qu'il a fait aujourd'hui est tout simplement exceptionnel. Et clairement, merci Léo pour ce que tu nous procures sur le terrain, pour ce que tu montres, pour le nombre de jeunes que tu as poussé à jouer au football. Parce que oui, j'en ai connu des joueurs qui ont joué au football. J'ai connu des personnes qui ont joué au football grâce à Messi. Donc merci à toi pour tout ça. Parce que les émotions que tu nous as procurées durant cette Coupe du Monde, on sait plus quoi dire, clairement. À chaque fois, on se dit, ouais, il devient vieux, il y aura plus peut-être ça et tout. On a eu l'impression de retrouver Messi 2012, là, littéralement devant notre écran. Et en tout cas, merci pour toutes les émotions procurées. Je sais pas trop quoi vous dire, à part le fait que l'Argentine est en finale. Mais je suis obligé de faire cette vidéo parce que la performance qui nous colle aujourd'hui est tout simplement extraordinaire. Et on ose espérer si il va en finale. Ça dépend contre qui, bien évidemment. Parce que bon, si l'équipe de France va en finale, mais si je t'aime, mais non, malheureusement, voilà quoi. Mais en tout cas, c'est une grosse performance de la part de l'Argentine qui avait mal commencé sa compétition et qui, au fur et à mesure des matchs, a pris son pied. Et maintenant, elle est en finale, en toute logique. Et elle a dominé tous ses adversaires de bout en bout, à part, bien évidemment, à part peut-être gérer les Pays-Bas en deuxième mi-temps, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est leur parcours est clairement alloué. D'ailleurs, des personnes ont dit que c'était un parcours d'Europa League. Mais c'est un fou, lui. Comment il parle de 2T, là? Ah non, là, je crois même là, on va se battre, hein. Mais non, on va pas se battre, je vais le taper, mais je vais bien le taper, ce boug-là. Mais il est fou, quoi. Ouais. Quand de l'autre côté, il y a la Suisse et le Maroc, et que de l'autre côté, tu as les Pays-Bas, l'Australie et la Croatie qui a sorti le Brésil. Un peu culotté. Mais enfin, bref. Du coup, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Je sais que ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti du coup. N'hésitez pas à vous abonner car le contenu va arriver très prochainement lorsque les matchs de club vont reprendre. Du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je ferai peut-être une vidéo pour la finale. J'attends de voir, peut-être j'y réfléchirai. Du coup, n'histez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche car prochainement des vidéos vont sortir aussi, comme j'ai dit précédemment. Et en tout cas, c'était Ackerman. Peace.